Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 10 minutes max pour parler d'un sujet RIFAP ou Antéor. Alors aujourd'hui on va voir une technique pédagogique qui s'appelle la démonstration commentée justifiée. L'objectif de notre module, ça va être que vous maîtrisiez cette technique pédagogique, vous en compreniez les tenants et les aboutissants pour pouvoir l'appliquer dans vos formations RIFAP. Alors, où est-ce qu'on en est? On a fait l'étude de cas, on a fait la démonstration en temps réel, et là, en général, c'est à ce moment-là qu'arrive la démonstration commentée et justifiée. Donc, pourquoi faire une démonstration commentée et justifiée? Comme on a vu l'étude de cas, on sait où en sont nos élèves. Après, on a fait la démonstration en temps réel, donc ils ont vu une première fois en déroulement en vitesse normale le geste, et maintenant c'est le temps des explications. Donc ça va être le temps d'amener les explications, le détail du geste et également les justifications nécessaires à ce que les élèves aient la pleine compréhension du nouveau geste et technique à apprendre. Alors, comment se passe le déroulement d'une démonstration commentée et justifiée? Alors, ça reprend, on reprend la même situation qu'on a vue en démonstration en temps réel. On rembobine en arrière et on reprend au début de cette démonstration en temps réel la même situation. Donc le moniteur se repositionne comme au début de la démonstration en temps réel, demande aux élèves d'indiquer les principales étapes de l'action de secours qu'il a effectuée, les grandes parties quoi, en gros de ce qui a été vu avant. Et à partir de ces grandes parties-là, il va décrire il va amener les connaissances complémentaires nécessaires à la bonne compréhension du geste, notamment il va compléter les causes éventuelles qui peuvent mener à ce type de problème. Il va compléter également les signes que l'on peut observer pour reconnaître ce problème. Et il va bien sûr compléter tout ce qui est risque autour de ce problème si on ne fait rien et si le geste de secours n'est pas fait. Donc, une fois que ces éléments ont été amenés, on rentre dans le détail du geste, on reprend étape par étape les éléments qui ont été vus précédemment, et on détaille donc du coup le geste technique, on apporte pour chacun des éléments du geste les justifications nécessaires et les explications nécessaires à la compréhension du geste. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'on associe le geste à la parole et la parole au geste, de manière à ce qu'on soit cohérent et qu'on amène les bonnes explications au bon moment. Alors, il est important de bien penser aussi à appuyer sa démonstration commentée justifiée et à faire ressortir les éléments importants en utilisant les points clés des référentiels techniques, en lien avec la technique expliquée. Et bien sûr, il y a forcément une phase où on va répondre aux questions, une phase de questions-réponses au fur et à mesure en général de la démonstration commentée justifiée pour répondre aux questions des élèves, pour plus qu'il y ait de doute sur l'ensemble de cette technique et les raisons de la faire. Il est important également à ce moment-là de pouvoir s'appuyer sur quelques supports pédagogiques bien choisis. Donc par exemple, utiliser une coupe de tête pour expliquer le rôle de la libération des voies aériennes. Par exemple, sur les hémorragies, utiliser une bouteille d'eau qui permet, en fonction de la position, de montrer la répartition de la masse sanguine dans le corps humain. Donc en fait, bien choisir ces supports, c'est important. Par contre, attention à l'abondance de supports, parce que finalement, vous allez naviguer entre votre explication du geste et vos supports. Donc il faut qu'il y ait un nombre limité, mais que ces supports soient bien choisis pour être efficaces. À la sortie de la DCJ, votre élève finalement a à peu près tous les éléments pour mettre en application son geste et pour pouvoir s'exercer au nouveau geste. Normalement, il ne doit plus avoir de doute dans sa tête sur le geste, le pourquoi, le comment on fait ce geste. Le moniteur, dans tout ça, il faut rappeler que la démonstration commentée justifiée doit être conforme dans son déroulement à la démonstration en temps réel, histoire d'être cohérent. Il est important d'amener les explications en même temps que le geste, de ne pas faire je montre le geste, ensuite je donne les explications dans un second temps, parce que quelque part, si on fait ça, on va perdre du temps et on va faire deux fois la même chose. Ça va perdre en efficacité.
Il est important également, quand on va réexpliquer les signes, les causes, les risques, tout ça, de pouvoir s'appuyer finalement sur ce qui a été noté au tableau lors de l'étude de cas, parce que finalement, les élèves avaient déjà mené des éléments à ce moment-là, donc c'est le moment éventuellement de les compléter, éventuellement de tordre le coup aux idées reçues, par exemple sur les conduites à tenir qui avaient été évoquées s'il y avait des erreurs lors de l'étude de cas. Donc voilà, on s'appuie sur l'étude de cas pour compléter notre démonstration commentée et justifiée pour aboutir à notre objectif. Là encore une fois, il est important de ne pas raconter sa vie parce qu'on perd du temps, donc il y a déjà beaucoup d'éléments à faire passer. Le temps d'une démonstration commentée justifiée varie en fonction du contenu de la démonstration commentée justifiée et du message à faire passer. On est à peu près autour de 10 minutes sur une démonstration commentée justifiée. Il est important des fois de savoir à l'intérieur de même module découper des phases de démonstration commentée et justifiée, des phases d'apprentissage là où les gens vont mettre en œuvre le geste, parce que finalement si le geste peut se décomposer en un geste trop complexe ou en différentes situations d'application, ça peut être intéressant de leur donner une explication sur une situation, de les faire appliquer, de revenir finalement en démonstration commentée justifiée pour une autre explication et de faire appliquer de nouveau à côté. Par exemple, pour la réanimation cardio-pulmonaire, on peut choisir de commencer à expliquer la technique des compressions thoraciques, de faire appliquer et ensuite d'expliquer la partie insufflation. Ça peut être un choix de morceler l'enseignement entre l'adulte, l'enfant par exemple et le nourrisson. Voilà, donc ça après, c'est dans votre scénario pédagogique à voir combien de phases vous pouvez alterner de commenter justifié et éventuellement d'apprentissage au sein d'un même module. Voilà, j'espère que vous avez tous les éléments pour comprendre et pour pouvoir mettre en œuvre une phase de démonstration commentée justifiée. Je vous incite à continuer à regarder les vidéos sur les techniques pédagogiques, à faire le petit quiz, et à bientôt et bonne formation.